Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci via la source donc qui est Datalab. Je rappelle, c'est le ministre de la Transition aujourd'hui écologique et de la cohésion des territoires. Donc on est sur le T3 de 2023, évidemment comme d'habitude, je peux me permettre de le mentionner à chaque vidéo, mais il y a toujours un décalage entre ce que je vous présente et la réalité. On n'est pas comme en bourse par exemple, où on est vraiment sur un ordre en 3 clics, là non, il y a quand même aujourd'hui une inertie du marché. Donc T3 2023 avec également un petit propos en janvier 2024. Ce document, si vous le souhaitez, je le mettrai dans la description. Tout simplement, j'ai surligné les choses qui me semblent intéressantes de traiter avec vous. Voilà, si vraiment vous souhaitez lire pour entrer dans le détail, je vous dis lien dans la description. Bon, comme d'habitude, aujourd'hui, la conjoncture de l'immobilier en France continue de se détériorer, comme on l'a vu via aujourd'hui la FNAIM. Je vous mettrai également le lien en haut à droite de la FNAIM, notamment via la conférence de la FNAIM de Loïc Quentin, qui a annoncé les prévisions, les statistiques, et également les opportunités, enfin qu'est-ce qu'on pouvait améliorer sur le marché immobilier. Est-ce que ça sera pris en compte ou non par le gouvernement? On verra ça au cours du temps. En tout cas, je vous mettrai le lien en haut à droite et comme d'habitude également la conjoncture immobilière de janvier. Donc on a l'habitude également de suivre, mais je préfère toujours diversifier les sources et prendre du recul comme d'habitude. Petit aparté pour certains, je ne suis pas agent immobilier, mais je travaille dans le monde de l'immobilier. On a également aujourd'hui, donc au niveau du neuf, comme je vous le mentionne, donc les mises en chantier aujourd'hui, et même au niveau de la com, on est sur des niveaux qui sont historiquement bas. Dans l'ancien, on a également une baisse, notamment du nombre de transactions qui se poursuit, et justement celle des prix se confirme. Alors on a une baisse notamment de transactions de volume, ça les agents immobiliers pourront vous le mentionner. Au niveau du prix de vente, oui, on a une baisse, mais qui n'est pas, on va dire, en adéquation avec la baisse de volume. Comme je l'ai mentionné dans une dernière vidéo sur la FNAIM, c'est le même principe qu'en 2008-2009. On a d'abord, et je vous le mentionne, ça fait plusieurs mois, on a d'abord toujours une baisse de volume, et par la suite une baisse de prix. Normalement, a priori, l'année 2024 va être l'année où il y aura une baisse de prix au niveau de l'immobilier. Encore une fois, on verra si c'est le cas. Mais a priori, sur le papier, ça sera vraiment cette année. Les perspectives également continuent de se dégrader dans le neuf. Je vois aujourd'hui les entreprises, je vois également aujourd'hui les alternants. Clairement, on leur dit que c'est compliqué justement l'embauche pour l'année prochaine. On a également aujourd'hui divers filières, divers entreprises qui sont en difficulté avec des plans sociaux. Donc voilà, le monde de l'immobilier aujourd'hui, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Là, on est plus vers le bas en ce moment. Alors, petit graphique au niveau des autorisations et des mises en chantier de logement, donc France entière hors Mayotte. Donc au niveau commencé, on est vraiment sur des plus bas, je rappelle. Même avec le Covid, là on a dépassé, on est encore inférieur. Et au niveau des autorisations, on est toujours sur une pente, on va dire, assez négative. On baisse énormément sur le nombre des autorisations. Comme je vous le mentionnais, les ventes de logements neufs aujourd'hui continuent de chuter, on a des difficultés de financement. Aujourd'hui, les opérateurs, notamment les promoteurs, je mets les grands gamins parce qu'il n'y a pas que les promoteurs, redessinent aujourd'hui les différents projets. C'est-à-dire que maintenant, on va peut-être moins sur des bureaux, on va plutôt être sur du logement, en particulier peut-être avec des logements sociaux. Pourquoi? Parce qu'on va voir par la suite les bailleurs sociaux qui vont pouvoir éventuellement amortir entre guillemets le point bas des promoteurs. On a quand même une restructuration qui est en train de s'effectuer. On a également aujourd'hui donc des annulations de réservation également qui sont quand même assez importants avec 24% des ventes, sous la part la plus élevée depuis donc le T2 2020 où on était à 25%. Donc 24-25, on est à peu près sur le même pourcentage, comme d'habitude, surtout des difficultés de financement, les taux d'intérêt, on revient toujours sur les mêmes problématiques. Alors au niveau de la vente de logements donc neuf, institutionnel, on est bien d'accord, c'est pas particulier. Au niveau des institutions, on a une forte augmentation aujourd'hui, notamment des bailleurs sociaux. Voilà, ils en profitent. Également, c'était le cas en 2020. Là, on a également une forte augmentation également sur tout ce qui sauve certains promoteurs. Pour les petits particuliers, lorsque vous achetez aujourd'hui sur un programme, faites attention également de payer le juste prix, mais faites attention également aux voisins. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui payent des biens relativement chers, mais à côté, la moitié du programme va être vendue à des organismes, notamment des bailleurs sociaux. Et j'évoque cette situation car j'ai déjà eu un feedback. Faites attention lorsque vous achetez sur des endroits qui vont dire un peu haut de gamme. Attention aux voisins, ça peut être également des bailleurs sociaux. Alors, encore une fois, les bailleurs sociaux, c'est pas forcément que du négatif, mais là, la petite anecdote que je vous raconterai peut-être plus tard, voilà, dans le cas, c'est un voisin, on va dire, assez particulier, donc attention, forte augmentation des bailleurs sociaux, institutionnels également,
On vient également diversifier aujourd'hui le patrimoine, notamment des SCPI, des OPCI, qui étaient vraiment aujourd'hui concentrés sur du bureau. Elles ont souffert là, donc aujourd'hui, on vient un petit peu aujourd'hui arbitrer son patrimoine et rééquilibrer aujourd'hui son portfolio. Alors les prix des logements neufs se stabilisent. Bon, on a vu dans une ancienne vidéo que oui et non, hein, ils se stabilisent, ça dépend. Tout ce qui est, on va dire, aux extrémités, relativement cher, donc au petit T1, des sur les prix qui augmentaient, j'ai même envie de vous dire. Donc faites attention au niveau du type de programme. Toutefois, il y a la négociation à faire, il y a des fins de programme, il y a toujours une petite place de parking, vous pouvez toujours négocier, qui tente rien à rien. Encore une fois, les hackers aujourd'hui, c'est eux qui dominent le marché tant que les taux sont relativement élevés. Et si aujourd'hui, vous avez aujourd'hui une possibilité d'être sans condition suspensive, c'est encore mieux, notamment pour de la négociation. Petit indice au niveau de l'indice de prix et de coût de production. Bon, pareil, on est également quasiment sur des plus bas de 2019 à mi-2020. Même process que tout à l'heure. Alors cette fois-ci dans l'ancien, donc on a vu tout à l'heure là, juste avant le 9, maintenant dans l'ancien c'est pareil, donc le volume de transaction et les prix poursuivent leur repris. On a surtout d'abord un volume qui diminue fortement, je vous renvoie à mes vidéos sur la FNAIM, et les prix qui vont poursuivre cette année avec une possibilité jusqu'à moins 10%. Encore une fois, il y a plusieurs marchés immobiliers, donc ça va dépendre premièrement de la valeur intrinsèque de votre bien, c'est-à-dire de la qualité, surtout de la localisation. On l'oublie, mais la localisation est un facteur qui est primordial. C'est-à-dire une maison n'aura pas la même influence, le même impact qu'un appartement. Également au niveau de l'état, qu'on se met d'accord. Le DPE par exemple à prendre en compte. Et surtout la localisation. Quelque chose paumé dans la nature, ou aujourd'hui un bien topissime, plein centre-ville d'une grande ville. Voilà, on va pas avoir le même impact de prix. Voilà, il y aura toujours l'un, il y aura toujours une forte demande, quoi qu'il arrive. L'autre, ça va être un peu plus compliqué. Donc pensez lorsque vous investissez, localisation, évidemment prix d'achat qui va définir notamment votre plus-value potentielle par la suite. Mais pensez aujourd'hui localisation. Si vous êtes bailleur, si vous faites du locatif, pensez pas qu'au rendement. On va voir sur la prochaine vidéo que je vais vous démontrer que le rendement, on s'en tape un peu le coquillard. Ce qui est important, c'est la localisation. Voici le nombre de transactions dans l'ancien, pareil encore une fois. On a subi des très belles, des belles années, faut pas l'oublier. 2020, 2021, 2019, c'était de très belles années. On a dépassé à peu près le million. Je rappelle aujourd'hui, je pense, grosso modo, aux alentours des 900 000, c'est aujourd'hui un marché qui est cohérent. Au-dessus de 900 000, comme je vous mentionnais dans une vidéo, on est sur un marché hors norme avec vraiment des volumes anormaux. Aujourd'hui, se rediriger vers 900 000, ça me semble cohérent. Voilà. Oui, c'est vrai que la chute est assez prononcée. Ça fait bizarre pour certains agents immobiliers. Mais ça reste quand même une année avec des volumes qui sont assez importants. Le repli des prix donc des logements anciens se poursuit particulièrement donc en Ile-de-France. Pourquoi ? Parce que l'Ile-de-France, si vous regardez l'historique sur les dernières années, a subi vraiment une augmentation, notamment au niveau de la valeur vénale du bien, c'est-à-dire on a une appréciation au cours du temps qui a fortement augmenté contrairement à d'autres villes. Donc généralement les grosses villes qui ont pu bénéficier sur ces 5-10 dernières années d'une forte augmentation, notamment au niveau de l'appréciation, et aujourd'hui on subit une correction, et ce qui est normal. Alors voici ce petit graphique numéro 7 au niveau de l'indice notaire INSEE, donc des prix des logements anciens, donc CVC pareil. Donc on a eu un pic assez important donc à partir de fin 2020, et puis à partir de celui-ci, on a subi une forte diminution jusqu'à aujourd'hui avec donc moins 2%. Au niveau donc Île-de-France, France métropolitaine, on est légèrement en dessous, donc à peu près moins 1%, et province on est encore au-dessus, on est on va dire à moins 0,7%. La hausse rapide des taux donc d'intérêt se poursuit et la production de crédits nouveaux continue de reculer. On a vu donc comme d'habitude, aujourd'hui l'immobilier est fortement influencé par les taux d'intérêt. La remontée des taux, notamment une remontée rapide, a causé aujourd'hui une baisse de volume, une baisse par la suite de prix. Ça se poursuit à un rythme soutenu, écoutez, on verra ça également au cours du temps. Je pense qu'ils vont se stabiliser au cours du temps, au cours de cette année 2024. 2025, ça n'a pas bougé. Ce sera surtout que je pense, donc après les prochaines présidentielles, que les choses risquent de bouger. Je pense que là, ça va stagner. Pourquoi pas une petite baisse éventuellement sur le deuxième semestre. Mais bon, à voir au cours du temps, de toute manière, je vous tiendrai au courant. Donc, comme vous pouvez voir, justement, les taux d'intérêt effectifs des crédits à l'habitat, forte augmentation, avec justement l'OAT, donc obligation assimilable, du Trésor, forte augmentation, avec des plus hauts quasiment arrivant à 4%. On a également aujourd'hui donc des durées initiales moyennes des crédits à l'habitat hors travaux et pré-relais en augmentation, au niveau des mensualités, au niveau du nombre de mois. Évidemment, on va pouvoir justement lisser, notamment les taux qui augmentent, donc évidemment on va prendre une durée, on va s'allonger. Il y a toujours les teams, est-ce que je prends un crédit sur 25 ans, 20 ans ou plutôt court? Écoutez, ça va dépendre des stratégies de chacun. Si vous avez des hauts revenus, je pense que sur une courte période, mieux c'est, d'autant plus qu'aujourd'hui les taux de crédit sont relativement élevés.
Lorsque les crédits étaient faibles, évidemment, le but du jeu, c'est tenir ce prêt soit le plus lointain possible. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il y a une inflation qui va être importante. Vous avez un crédit aujourd'hui à 1%, pas bien grave, vous gagnez limite de l'argent. Donc ça dépend de la stratégie de chacun. Juste aujourd'hui, les prix sont hauts et évidemment, c'est une part importante du crédit. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les autres crédits sont hauts, mais il ne faut pas oublier également que dans le passé, les taux ont été plus élevés. Autre petit graphique, donc les crédits nouveaux et en cours de crédit à l'habitat des particuliers. Donc à partir de, on va arrondir, début 2022, on a commencé à avoir une petite augmentation et surtout à partir du T2 de 2022, une forte chute au niveau des nouveaux crédits. Et aujourd'hui, on arrive à des niveaux quand même qui sont relativement bas, donc en dessous de 2018. Et les encours de crédit à l'habitat, ça continue. Fortement, ça n'a pas été impacté évidemment. Alors, petite slide sur l'évolution des loyers, comme d'habitude. Est-ce que l'immobilier est un rempart à l'inflation ? La réponse évidemment est non, surtout dans le monde du résidentiel. Pourquoi ? Parce qu'on va venir protéger les locataires, ce qui est une bonne chose. Encore une fois, je ne dénigre pas qu'il ne faut pas protéger les locataires. Mais pour les bailleurs, évidemment, c'est une perte d'argent. En effet, on est capé donc à 3,5% sur de l'IRL, de l'ILC également, ça va dépendre des conditions, mais on est capé et on ne suit pas l'inflation, comme vous pouvez voir justement sur ce graphique. Donc indice de référence des loyers, l'IRL, hop, et là on est capé, clac, on est bloqué donc à 3,5 aujourd'hui. Sinon, on a augmenté, vous avez vu une augmentation jusqu'à plus de 6%. Voilà pourquoi aujourd'hui il est important de diversifier son patrimoine. Dans l'immobilier, il n'y a pas que de l'immobilier résidentiel, comme la majorité des Français pourraient le penser. On a également de l'immobilier donc tertiaire d'entreprise, comme aujourd'hui un bail professionnel, un bail commercial. Lorsqu'il est bien rédigé, c'est une arme qui est redoutable pour les investisseurs. On a également le bail code civil, par exemple via des parkings, qui celui-ci également n'est pas capé. Et on peut mettre par exemple de l'ICC, l'indice du coût de la construction, qui cet indice augmente encore plus fortement que l'IRL, que l'ILC et que l'ILAT. Voilà, il y a quand même donc l'immobilier, pensez pas que résidentiel, pensez pas que cash flow, love room, on est bien d'accord, malheureusement. Beaucoup de choses se résument à ça. Le but, encore une fois, de ce chaîne, c'est de démocratiser certaines notions et une certaine ouverture d'esprit. Donc, l'immobilier, absolument pas. Aujourd'hui, on parle d'inflation, notamment via les loyers. Alors maintenant, on va parler de l'emploi. Donc, l'emploi, aujourd'hui, continue de reculer dans l'activité immobilière et dans le bâtiment. Évidemment, aujourd'hui, le monde du bâtiment également subit de plein fouet cette crise. On a une baisse alors qui est de moins 1,2% glissement trimestriel et de moins 1%, avec à peu près, donc on arrondit, 6 000 emplois en moins sur les 2 dernières années. La baisse justement de l'emploi salarié n'avait pas été aussi marquée depuis la période donc 2008-2009. Donc petit graphique, donc au niveau de la création d'entreprises et emploi salarié des activités immobilières, donc on entame une légère diminution. Donc depuis tout ce temps, une forte augmentation évidemment, sauf pendant le Covid, on est bien d'accord. Derrière, hop, on a bien rebondi. Et là, depuis donc 2023, on subit aujourd'hui une baisse au niveau de la création premièrement d'entreprises et également d'emplois salariés. Même chose aujourd'hui au niveau des emplois salariés, des intérimaires également dans le monde de la construction. On entame donc une légère diminution, que ce soit au niveau des intérims en construction, que ce soit également au niveau des salariés. Une légère diminution également, mais également au niveau des salariés donc du bâtiment, une légère diminution. Mais c'est surtout aujourd'hui les intérims en particulier. Petit indicateur du climat des affaires et capacité de production dans le monde, justement, dans le bâtiment. Pareil, une forte diminution. De toute manière, les courbes se suivent, qu'on soit bien d'accord. Quand l'immobilier va, tout va. Sinon, ça va pas, comme on dit. Et donc là, évidemment, toutes les courbes aujourd'hui sont en forte diminution. Donc l'emploi, baisse de volume, baisse des prix, augmentation des taux, des difficultés aujourd'hui de recruter. Pourquoi recruter, sachant qu'aujourd'hui, au niveau de la construction, tout est au ralenti. Donc évidemment derrière, petit graphique également sur la tendance d'évolution prévue des effectifs et de l'activité dans le monde du bâtiment. Donc une légère diminution. Je pense que ça va stagner dans ces eaux-là à peu près. On va peut-être pas fortement baisser. Je pense qu'on a quand même entamé un joli morceau. En tout cas, c'était la baisse de 2023, baisse de volume. 2024, comme je vous le mentionne, il y a une petite baisse de volume, mais moins prononcée, je pense, qu'en 2023. Le jugement sur les carnets de commandes dans le bâtiment donc, continue de se détériorer. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, donc c'est le carnet des commandes dans le bâtiment. Voilà, on entame également une diminution. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on était quand même à des niveaux qui étaient quand même assez bons au niveau du niveau du carnet de commandes et également au niveau du jugement sur le niveau du carnet de commandes. On va se rapprocher peut-être sur la période de 2020, éventuellement avec le Covid, mais on n'y est pas encore. Dans la promotion immobilière, la dégradation des perspectives des mises en chantier s'accentue. Évidemment, les promoteurs sont touchés de plein fouet. Ça se dégrade également, on est bien d'accord. Les projets également évoluent. On est peut-être moins sur des bureaux. On va plutôt se diriger sur du logement. Pourquoi pas d'ailleurs revendre, comme je le mentionnais, des bailleurs sociaux.
Voici aujourd'hui un petit graphique sur la part des promoteurs immobiliers désirant à l'étude de nouveaux programmes. On est à des niveaux qui sont relativement bas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ça se traduit pour des cours de bourse de la plupart des promoteurs. Ça souffre énormément. Comme par exemple Nexity, qui est le premier promoteur de France. Allez, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, c'est les petits graphiques que je vous ai mentionnés. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas un petit like, on s'abonne. C'est un petit récap de l'actu. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.